Salut chers amis, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo. La guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi les médias africains n'en parlent pas? Et pourquoi Donald Trump a déclenché ça? Ce que les Africains ne comprennent pas, ce combat, c'est le combat des Africains. Mais vous ne comprenez pas. Ça, c'est clair parce que l'Afrique n'a pas de leadership. Comme les Africains n'ont pas de leadership, ils seront toujours considérés comme les derniers de cette planète. Et si tu es nouveau sur la chaîne aussi, n'hésitez pas à t'abonner et partager la vidéo. Mais je vais te dire quelque chose, c'est très simple et très clair. Donald Trump, le combat que mène Donald Trump, c'est ce que les Africains mèneront quand ils seront unis. Bon, je ne sais pas à quel moment nous serons unis quand même, mais bon, abonne-toi, mais quand même, il faut partager la vidéo. Parce que Donald Trump a décidé de contre-attaquer avec la Chine. Vous savez, en 20 ans seulement, la Chine a quitté d'une extrême pauvreté au sommet de la planète. Et ça fait peur à toutes les puissances. Ça fait peur aux États-Unis, ça fait peur à l'Union européenne. Aujourd'hui, la Chine, l'industrie automobile chinoise est en train de former quasiment tous les usines du monde et européens occidentales. Aujourd'hui, les usines occidentales sont en difficulté parce que la Chine a développé ses propres modèles pour envahir le monde. BYD est devenue la première chaîne automobile au monde. L'automobile qui vend plus de voitures à travers le monde, c'est BYD. Et c'est des voitures énormes, économiques, efficaces et de qualité énorme. Moins cher avec tous les gadgets de confort que vous voulez. Et ça, dans tout ça, Donald Trump, pour contrecarrer, parce que quoi, entre les États-Unis et la Chine, le problème n'est pas là comme ça. Un produit en Chine est plus cher que les États-Unis. Et pourquoi? Parce que la Chine, pas parce que la Chine produit et les États-Unis produisent de qualité plus que la Chine, mais ce que fait la Chine a lancé au début de l'industrialisation, sur 20 ans, des subventions, des dizaines, voire des centaines de milliards de subventions. C'est ce que fait la Banque centrale chinoise. C'est pour cela que vous allez voir qu'une monnaie comme le cedi ghanéen a de la valeur même plus que qu'on appelle le yuan chinois. Parce que en diminuant, en dévaluant sa monnaie, ça vous permet d'exporter, d'aller amener l'argent des autres, les devises des autres. Quand vous amenez les devises des autres, alors c'est des sommes énormes dans votre banque. Alors quand vous amenez les devises étrangères, la banque chinoise confisque tout et il fait quoi? Il vous donne le yuan. Voilà ce que fait la Chine. Et la Chine a adopté cette stratégie, pas aujourd'hui. Donc, et ça permet à la Chine d'aller en concurrence avec des voitures comme BMW, Toyota, qui autrefois étaient des puissances automobiles du monde. Et aujourd'hui, vous savez que l'Afrique n'importe pas des voitures neuves plus que des voitures d'occasion. Mais aujourd'hui, grâce à la Chine, d'ici 10 ans, 30 ans, 20 ans, les Africains vont véhiculer dans les voitures neuves d'origine chinoise. Et la majorité des Africains aujourd'hui veulent les voitures chinoises, préfèrent les voitures chinoises parce qu'ils sont nouveaux. C'est des nouvelles voitures avec des coûts très très bas par rapport aux voitures d'occasion européennes qui sont chères, importées depuis les États-Unis, depuis l'Europe. Vous voyez la différence? Donc, ce combat-là, moi, ce qui est derrière tout ça, si les pays africains ne font pas attention, ils seront envahis par les produits chinois. Et je vous dis, si l'Afrique, à un moment donné, veut s'industrialiser, c'est là même la Nordect. C'est là même. Parce que quand vous marchez dans les villes, dans les capitales africaines, vous allez voir les China Mall, les Chinatown, les espaces de vente chinois qui débarquent en Afrique. La fois dernière, on avait vu au niveau de la Guinée l'ouverture de China Mall de Guinée. Vous voyez la foule. Tout ça, ça vous indique comment la Chine prépare pour conquérir le monde. La Chine aujourd'hui a sorti près d'1 milliard de population dans la pauvreté. Et il reste encore près de 500 millions de personnes dans la pauvreté. Et imagine toutes ces personnes sortant de la pauvreté. Parce qu'ils vont produire, c'est une masse de production. Donc ça veut dire que la Chine va envahir le monde avec ses produits d'ici 20 ans, d'ici 10 ans. Le monde sera inondé par les produits
venant de la Chine. Donc, c'est ce que les États-Unis veulent combattre et que les Africains ne comprennent pas, mais qui comprendront plus tard parce que au moment où la Chine va envahir nos marchés, vous comprendrez, vous comprendra.